Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel ebook que je vais mettre en ligne très prochainement. C'est comment concevoir les tableaux de bord sur Excel. À force effectivement de pouvoir faire de plus en plus de tableaux de bord, je vais vous montrer ici ma méthode que j'utilise. Une méthode que j'applique quasiment presque la même à chaque création de tableau de bord. J'ai décidé de pouvoir le mettre en dur, voilà, sur un livre, sur un livre numérique pour pouvoir en faire bénéficier à tout le monde. Vous allez voir que si vous appliquez cette méthode, vous allez pouvoir maintenant pouvoir faire des tableaux de bord voilà, qui va vous permettre de pouvoir mesurer et créer vos propres indicateurs utiles surtout et notamment pouvoir avoir toute la méthodologie pas à pas pour pouvoir le créer. Alors que va comprendre ici ce livre-là. Donc vous allez voir, ça va être voilà, donc pourquoi ce livre numérique que j'ai réalisé? Ça va vous faire évidemment bénéficier de toute mon expérience que j'ai déjà faite sur le terrain en tant que consultant, puisque aujourd'hui en plus de mon métier de formateur, je suis également consultant et je crée pour pas mal d'entreprises, voilà, que ce soit des petites ou des un peu plus grandes ou des services, des tableaux de bord de tout type, donc aussi bien tableaux de bord RH que des tableaux de bord commerciaux ou que des tableaux de bord de la logistique, voilà, donc dans tous les domaines de métier. Donc effectivement, on a besoin de pouvoir mesurer et avoir ici des statistiques automatisées, rapides et qui vous permettra de pouvoir évidemment concevoir vos indicateurs de performance. Donc voilà, ça va vous aider évidemment à vous apprendre à créer aussi des indicateurs et des bons indicateurs, voilà, qui soient fiables, puisqu'aujourd'hui je vois encore dans beaucoup d'entreprises des graphiques qui sont toujours les mêmes, mais qui ne représentent pas, vraiment un indicateur où vraiment il faut lire vraiment entre le graphique pour bien comprendre ce que ce graphique veut montrer. Donc là, je vais vous montrer également comment créer de vrais indicateurs qui vont vous parler, voilà, beaucoup plus que des beaux graphiques avec des belles couleurs, mais ça ne va pas apporter grand-chose. Voilà, cette méthode va être assez simple et efficace, vous allez voir, hein, ça va être toujours la même méthode que j'utilise pour concevoir mes tableaux de bord pour les rendre les plus performants et les plus lisibles possibles. Voilà ici tout le contenu de ce livre numérique. Alors, la pédagogie que j'ai utilisée pour pouvoir écrire ce livre numérique, donc évidemment, j'ai pris comme principe d'utiliser Excel. Alors évidemment, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent sur le marché qui permettent de créer des tableaux de bord. Voilà, vous avez ClickSense, vous avez l'outil Tableau, vous avez la BI de chez Microsoft aussi. Mais aujourd'hui, ces outils sont encore très chers, sont encore méconnus du grand public. Moi j'ai pris la voie de créer mes tableaux de bord sur Excel, puisqu'ici Excel est déjà un outil qui est assez puissant et qui vous permet déjà de pouvoir créer de plus en plus de tableaux de bord de plus en plus dynamiques, puisqu'avec les dernières versions d'Excel, voilà, il y a des nouveaux outils qui vont vous permettre de pouvoir encore améliorer vos tableaux de bord notamment. Donc voilà, et puis Microsoft Excel étant une application qui est le plus souvent installée déjà sur les postes des entreprises. Voilà, donc autant que ce livre soit dédié à Excel. Donc la pédagogie que j'ai utilisée, ce sont des explications, hein, voilà, beaucoup par du visuel. Donc j'ai mis beaucoup d'exemples pour vous montrer ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà, en mettant des graphiques, avec ici quelques techniques et quelques fiches que j'ai également inclus dans le livre pour prendre ici voilà des petites méthodes simples à retenir. Voilà, donc vous verrez que effectivement, si vous suivez ces petites fiches et ces petits visuels, vous allez bien comprendre pourquoi il faut faire ci plutôt que ne pas faire cela.
Alors les notions, alors évidemment il y aura certainement beaucoup de notions que je vais aborder. Donc pour approfondir ces notions, eh bien, vous verrez qu'il y aura des liens sur ce livre numérique qui va pointer sur des tutoriels vidéo ici. Donc vous allez voir que ce livre est pas mal complet, puisque derrière il va y avoir beaucoup de liens vers des vidéos. Donc ça sera certainement des vidéos YouTube et qui va vous permettre d'en apprendre encore plus pour approfondir voilà, les notions des tableaux croisés dynamiques, les notions de certaines formules. Voilà, donc vous y verrez ici tous les liens dans le livre. Donc ensuite, eh bien, évidemment, rien ne vaut la pratique pour pouvoir donc apprendre. Et donc du coup, eh bien, on va mettre en place donc une étude de cas. Donc on va apprendre à créer. Donc je vous ai décomposé pas à pas comment créer voilà, une étude de cas, une mise en pratique. Et donc j'ai pris un tableau de bord RH. Donc vous allez apprendre à créer un tableau de bord RH pas à pas et en expliquant évidemment tout ce qui a été fait sur ce tableau-là. Et vous allez voir que j'ai essayé de faire un tableau de bord qui va essayer de prendre en compte une grande globalité de ce qu'on peut avoir dans d'autres tableaux de bord de type commercial ou autre. Vous allez voir que si vous savez le faire sur ce type de tableau RH, après vous pourrez le réadapter assez facilement vers d'autres tableaux, puisque derrière, eh bien, ce sont toujours les mêmes outils qui sont utilisés. Et évidemment, vous aurez donc bien évidemment le tableau de bord avec, les fichiers téléchargeables évidemment, libres d'accès avec aucune protection ni mot de passe. Voilà, donc vous pourrez en faire ce que vous voulez. Ça sera ici, tout sera inclus avec le livre également et vous aurez le tableau de bord finalisé. Alors, donc, bien le contenu, donc, ce sera une méthode, donc je vais vraiment vous apprendre donc pas à pas cette méthode. Donc, il y aura pas mal d'astuces aussi, donc pour concevoir bien de bons indicateurs. Donc là, encore une fois, vous allez voir, il y a une grosse partie dans ce livre qui va être dédiée donc à concevoir de beaux indicateurs performants. Puisque derrière, eh bien, tout est, c'est l'importance d'un tableau de bord. Hein. Si vous avez des indicateurs qui ne montrent pas la réalité, eh bien, ça ne sert à rien de faire votre tableau de bord. Vous aurez de beaux graphiques, mais qui ne va rien montrer. Donc là, je vais vous montrer bien ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. D'accord. Donc il y aura encore des liens vers des tutos, ça je l'ai déjà montré. Et il y aura donc effectivement des explications qui seront vraiment très très détaillées. Donc même pour des utilisateurs voilà, qui sont vraiment très débutants dans Excel, eh bien, ils pourront également bien suivre ce livre. Donc ce livre sera aussi bien fait pour des débutants que pour des gens qui ont déjà une bonne connaissance d'Excel, mais qui veulent en apprendre encore plus. Voilà. Et bien sûr, comme dans tout livre, vous aurez un petit bonus, ou des bonus même, puisque derrière, vous verrez, il y aura des surprises qui seront livrées avec. Voilà, donc ça, je vous laisserai les découvrir. Voilà. Donc ici, voilà la présentation de l'étude de cas qu'on va apprendre à faire. Donc ça, ce sera le tableau de bord RH que l'on va créer. Voilà, donc alors c'est un tableau de RH qui va, parce que voilà, des tableaux RH on peut en faire énormément. Là j'ai pris un tableau qui va vous permettre de pouvoir suivre vos arrêts de travail. Donc aussi bien voilà, en congé maternité, en accident de travail, en longue maladie et ainsi de suite. Okay. Et pour voilà, donc l'exemple a été pris pour une entreprise de d'environ 50 salariés. Voilà, donc ça sera, voilà, vous pourrez ici avoir ce tableau de bord et l'adapter évidemment par rapport à votre propre entreprise. Voilà, donc ici avec des indicateurs, des graphiques qui va vous montrer voilà, un taux d'absentéisme que vous avez dans votre entreprise. Voilà, le top 1 de salariés qui a le plus eu d'accidents. Voilà, le nombre de jours perdus dans l'entreprise à cause des absences. Voilà, période par période. Donc vous pourrez également les avoir aussi donc une tendance de votre taux d'absentéisme sur l'année. Voilà, un nombre de jours perdus et un nombre de jours. Plus, plus ici, mois par mois, avec un petit indicateur qui va aussi afficher tout ça. Voilà ici eh bien l'exemple, donc ça c'est le tableau de bord que vous aurez évidemment à la fin, un fichier, mais on va le détailler pas à pas pour voir comment je l'ai créé, voilà, au fur et à mesure, via cette méthode. Ok, alors pour quelle utilisation? Donc évidemment ici vous allez voir qu'un tableau de bord, eh bien, ça ne se construit pas tout seul.
Donc dans ce livre, vous aurez également aussi eh bien, des petites techniques, des petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir savoir aussi construire votre source de données. Donc ou votre base de données, hein. Donc généralement quand on crée un tableau de bord, eh bien on va toujours partir d'une source, hein. Ça sera votre source que vous avez, soit que vous saisissez, ou soit que vous importez d'un outil tiers ERP tel que SAP notamment. Voilà, donc là je vous donne aussi des petites astuces et des méthodes à mettre en pratique pour bien savoir derrière, ça va vous servir pour construire votre tableau de bord. Évidemment, on ne crée pas de tableau de bord sans savoir utiliser donc les tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc pivot table en anglais. Voilà, donc ici, hein, ben, vous verrez que très souvent, et quasiment à 100% du temps, on peut créer des tableaux de bord eh bien, avec des tableaux croisés dynamiques, puisque derrière, ça va vous permettre de rendre des indicateurs totalement dynamiques. Ensuite, on va identifier eh bien, quel indicateur de performance vous souhaitez, donc des KPI en anglais. Donc là aussi, hein, encore une fois, des indicateurs, eh bien, on peut leur faire montrer tout ce qu'on veut. Donc il faut savoir les créer. Et puis quel indicateur faire plutôt qu'un autre. Donc ça, encore une fois, ben, c'est souvent le besoin ou la demande qui va vous définir eh bien qu'est-ce que j'ai besoin de montrer. Donc là, pareil, je vais vous montrer eh bien, quels sont les indicateurs les plus pertinents que vous pouvez faire sur un tableau de bord RH, notamment. Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a identifié nos indicateurs, eh bien, il faut savoir les représenter. Donc là aussi pareil, donc je vais vous montrer plein de petites méthodes pour aller savoir quel graphique choisir et comment le représenter, puisque des graphiques Excel vous en propose plein, mais par contre voilà, tous ne sont pas utiles, tous ne montrent pas la même chose. Donc voilà, là vous aurez aussi les petites techniques qui vont permettre de pouvoir bien créer et choisir le bon graphique pour représenter tel indicateur. Et si pour ceux qui me connaissent déjà et qui m'ont déjà vu sur des vidéos, donc eh bien vous verrez que mes indicateurs sont un petit peu différents de ceux que vous pouvez rencontrer par ailleurs. Donc ici je vais les transformer en widget. Ça va vous permettre ici de pouvoir eh bien faire des indicateurs voilà, qui sont un peu plus designés. Ensuite, bien évidemment, ça sera la grosse partie aussi, donc c'est comment concevoir votre tableau de bord. Donc là aussi, avec plein de petites astuces qui vont vous permettre ici de pouvoir bien, comment on peut construire un tableau de bord qui soit bien, le plus esthétique possible, qui soit attrayant, parce que ça, je vois encore très souvent dans les entreprises où je vais, donc les gens ont tendance à créer des tableaux de bord parce que c'est demandé par leur direction, et au final, la personne qui va concevoir ce tableau de bord va passer énormément de temps déjà à le créer, ensuite pas mal de temps à pouvoir le faire évoluer, et au final lorsqu'il va le diffuser dans l'entreprise, bien il n'y a pas grand monde qui va le lire parce que bien soit le tableau de bord n'est pas intéressant, soit il montre pas ce que les gens recherchent, et donc bien la personne va perdre du temps à proposer des tableaux de bord alors que la plupart des personnes qui sont censées le lire ne va pas le consulter. Donc encore une fois, hein, un tableau de bord, et c'est mon dernier point, hein, ça permet de piloter une entreprise, ça permet de prendre des décisions, de décider, puisque derrière il va vous montrer ce qui va pas. Ce tableau de bord, donc il est fait pour prendre des décisions. Donc justement, il faut qu'un tableau de bord soit le plus performant possible et qui montre vraiment les choses pour que derrière, eh bien, les personnes intéressées par ce tableau de bord ou qui est demandeur donc puissent montrer ce qui va pas, et en fonction eh bien prendre les bonnes décisions et du coup piloter piloter le point qui va pas, ou piloter le point qu'il faut améliorer. Voilà, donc et du coup eh bien, on va pouvoir rendre tout ça en plus avec plusieurs indicateurs, et donc eh bien, on va utiliser les segments, donc qui est un outil aussi qui est livré avec les tableaux croisés dynamiques et qui va vous permettre ici de rendre aussi vos tableaux de bord totalement dynamiques sur plusieurs indicateurs voilà, automatiquement. Allez, on va passer maintenant évidemment ici au prix de ce livre numérique. Alors, donc encore une fois, pour ceux qui me connaissent, puisque je vais le mettre bientôt en vente, voilà, donc je vais faire une promotion, donc qui ne va pas durer, donc elle va durer que quelques jours. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, donc je vais leur faire un petit cadeau. Voilà, puisque derrière après il sera ce livre à 79 €,
Et là, je vais vous le proposer donc voilà pendant quelques jours à 39 euros. Donc pour ceux qui sont abonnés, donc bien ils vont avoir l'offre assez rapidement, puisque derrière ils auront déjà la vidéo qui vont être informés. Voilà, donc eux pourront évidemment en bénéficier de cette promotion donc avant la fin de la semaine. Voilà, donc profitez-en vite, puisque derrière ce prix va très vite augmenter. Voilà, donc bien j'espère que cette présentation va vous intéresser. Donc voilà, donc encore une fois, si vous souhaitez donc bien le consulter, le télécharger pour apprendre vraiment à mesurer et à créer et concevoir des tableaux de bord. Voilà, c'était une demande que les gens me faisaient depuis pas mal de temps. Donc voilà, il est fait. Donc eh bien, encore une fois, hein, cliquez en dessous de la description de la vidéo. Voilà, vous avez une description de la vidéo et là vous aurez le lien qui vous permettra d'accéder au livre numérique et donc à tous les fichiers qui en fait partie. Voilà, merci et j'espère que évidemment cet outil vous servira dans votre activité professionnelle. Merci à vous et puis à très vite.